visiter l'un de ces pays. L'an passé, Grégory Kaufman, par exemple, un jeune photographe de 27 ans, a voyagé pendant 8 mois du Caire jusqu'en Chine, en passant précisément par cette région pakistanaise du Baloutchistan, à la frontière entre Pakistan, Iran et Afghanistan. Ce qui m'attire dans ces régions-là, comme par exemple dans les zones tribales où j'étais et tout, c'est la curiosité et puis surtout de comprendre des situations, apprendre sur la vie, apprendre et puis rencontrer ces gens qui ont des problèmes et voir un petit peu comment ils vivent, quoi. Je pense pas que je sois fou de faire ça. On essaye de prendre le moins de risques possible, sachant effectivement qu'on reste une cible potentielle. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais avec l'expérience de voyage, je pense qu'on arrive un petit peu à savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Dans cette région qui abrite des talibans, des militants d'Al-Qaïda ou des bandits, Greg Kaufman n'a pas fait de mauvaises rencontres, heureusement. En revanche, c'est une crise d'appendicite qui l'a forcé à interrompre son voyage. Il faut préciser, Grégory, que voyager dans cette région n'est pas à strictement parler interdit, mais comme le disent les autorités françaises, c'est formellement déconseillé. Oui, et c'est même le plus haut degré de prudence émis par les fonctionnaires du Quai d'Orsay. Éric Chevalier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ça veut dire que dans ce cas-là, nous disons vraiment qu'il ne faut pas y aller, quoi. Surtout quand on fait du tourisme. Il y a 4 pays qui sont formellement déconseillés dans leur totalité. Il s'agit de la Somalie, du Nigeria, de l'Irak, sauf le Kurdistan et l'Afghanistan. Et puis il y a des pays dans lesquels l'une des zones est considérée également comme formellement déconseillée. C'est le cas du Pakistan avec le Baloutchistan, c'est-à-dire avec la zone dans laquelle c'est effectivement produit cette prise d'otage. Voilà, et si malgré tout vous vous rendez dans ces zones, l'autre conseil du Quai d'Orsay, c'est de signaler impérativement votre présence aux autorités consulaires, ce que n'avait pas fait le voyageur kidnappé samedi au Pakistan.